Salut les amis, alors comment allez-vous? Alors aujourd'hui je voudrais parler de quelque chose qui me tient super à cœur, c'est les hommes, les femmes, les rapports entre eux. Je trouve ça assez magique, surtout de nos jours. Ça nous permet de rencontrer un tas de personnes, de faire de multiples choses, de créer des entreprises en ligne qui coûtent pas cher, de faire des recherches. Enfin, Internet, c'est absolument une mine d'or et c'est génial. Sauf que quand même, pour les rapports hommes-femmes, même si c'est effectivement super facile de rencontrer quelqu'un maintenant, tu vas sur Mythique, Tinder, même sur Facebook, Twitter et autres, Insta, machin, tu peux rencontrer du monde en un claquement de doigts, n'est-ce pas? Tu peux rencontrer, voilà, quelqu'un pour ce soir si tu veux, sans problème. Mais ce qui est problématique quand même, c'est qu'on devient accro très vite. On devient accro aux réseaux sociaux très vite parce que le besoin d'aller voir ce que fait un tel, le besoin de se comparer, le besoin de se montrer, tellement de choses quoi. En fait, on a l'impression d'être en lien que si on est sur les réseaux sociaux. Alors moi j'ai mis du temps à me mettre sur Facebook. J'ai attendu 2016. J'ai un cousin qui me parlait souvent de Facebook parce qu'on ne peut pas tellement se voir, on ne se voit pas beaucoup. Et il me disait c'est génial Facebook, etc. Et donc j'ai décidé de m'y mettre depuis 2016 et franchement je suis ravie parce que je fais des connaissances du monde, des échanges dans le monde, etc. C'est absolument génial. C'est vrai que ça apporte énormément. Mais d'un autre côté, je trouve qu'on se perd un peu avec Facebook parce qu'on devient addict et que ça n'a aucun intérêt. Donc moi j'ai décidé de faire des grosses pauses Facebook, de grosses pauses, et puis d'y aller juste voilà, pour dire bonjour ou poster un truc sympa, etc. Mais je vais arrêter parce que voilà, on se perd. Et puis ce qui est embêtant aussi, c'est que c'est que moi je suis à la recherche de la personne de ma vie, c'est clair, et que moi j'ai envie d'avoir quelqu'un de fiable. Moi j'ai plein de défauts, j'ai plein de qualités, mais bon, moi j'ai la qualité d'être vraie et franche. C'est un truc qui cache, quoi. Vraie et franche. Et le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on devient... Voilà, c'est néfaste parce que ça amène vraiment à l'infidélité, et des fois à l'infidélité inconsciente. Alors consciente souvent, mais inconsciente parfois aussi, d'aller voir, quand tu es en couple, d'aller voir un beau gosse, une belle nana, etc. Alors ça commence comme ça de façon insidieuse à juste regarder, et puis après c'est tellement facile de discuter avec d'autres qu'on discute avec d'autres, quoi. Et moi ça je peux pas. Et je me dis voilà, on est tous devenus addicts à ça, et c'est compliqué de trouver quelqu'un qui soit différent, vous voyez, qui soit différent et qui sorte de ça, qui utilise juste Facebook, les réseaux sociaux, Internet, juste pour comment dire, pour échanger, pour travailler, etc. Mais pas plus, quoi. Et on devient une minorité. Et que vous en ayez conscience ou pas, pour beaucoup, vous êtes en couple et votre gars ou votre meuf va sur les réseaux sociaux, regarder d'autres profils, discuter avec d'autres personnes. Et c'est devenu monnaie courante, quoi. L'infidélité est devenue monnaie courante. Que ce soit physiquement ou par les réseaux sociaux. Et il faut en prendre conscience quand même, et après il faut savoir ce qu'on veut réellement. Parce que si nous-mêmes on ne fait pas d'efforts sur ça, on ne peut pas demander à l'autre d'en faire aussi également, quoi. Donc je crois qu'il est important quand même d'y penser et de savoir ce qu'on veut vraiment. Quel gars, quelle nana j'ai envie d'avoir.
enfin au moins en ce qui me concerne, c'est un gars qui sait gérer les réseaux sociaux, ou à la limite qui n'est pas dessus, ou bien, ça c'est assez rare, ou bien quelqu'un qui sait bien le gérer et qui est la même philosophie que moi, net, franc, et on s'en sert uniquement à des buts précis et pas pour la tromperie. Moi, c'est voilà, ça c'est sûr. Oui, on est assez hypocrite quand même parce qu'on se dit oui, alors moi je veux pas que mon homme ou ma femme me trompe, mais voilà, on passe tout notre temps les uns et les autres sur les réseaux sociaux à regarder d'autres profils, etc., quoi. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie. Et puis aussi, je trouve que même si c'est très bien que les femmes et les hommes puissent faire la même chose, bah, le fait qu'on soit happé par nos écrans, eh bien, on développe plus, nous ne développons plus notre singularité et c'est bien dommage. Alors moi, je me pose cette question-là parce que j'ai pas 20 ans, évidemment. À 20 ans, je crois que j'en aurais rien à faire. Mais à l'âge que j'ai, moi, je demande à un homme quand même d'être passionné, singulier, d'avoir... alors, c'est pas une petite annonce que je passe, mais c'est aussi pour qu'on se remette un petit peu en question. Je sais pas, moi, si demain tu passes un week-end en pleine forêt, sans réseau, avec ton mec ou ta nana, qu'est-ce que tu attends d'elle, qu'est-ce que tu attends de lui? Et je pense qu'il faudrait des fois revenir à des choses simples comme ça, mais en dehors de son téléphone, en dehors de sa gentillesse, de son physique, de savoir se saper et tout. T'attends quoi d'un mec ou t'attends quoi d'une nana, quoi? Et se remettre en fait dans la réalité. Tiens, tu vas passer un bon week-end dans la forêt ou en camping avec peu de choses et tout. Et on va voir comment les choses s'aménagent et si ton mec il est capable de faire, je sais pas, de s'occuper de toi, de te ramener à manger, toi, de lui faire voilà, des choses aussi pour lui. Et je pense que des fois, il faut se remettre dans le contexte, voilà, très, très réel. Voilà, il faut passer à l'action, quoi. Passer à l'action et mettre ton couple un peu au défi, ou mettre ce gars que tu viens de rencontrer un peu au défi pour voir ce qu'il est capable de t'apporter dans la réalité concrète. Voilà. Est-ce que tu es capable de me faire un petit feu et d'aller je sais pas, d'aller me cueillir quelque chose ou me faire un petit truc à manger, enfin je sais pas. Voilà. Bon, je suis un peu utopiste peut-être, mais je pense qu'on a quand même des remises en question à faire. Parce que même si on vit dans un monde meilleur, il y a toujours à améliorer les choses. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de vous abonner, merci d'être de plus en plus nombreux, de liker et surtout de commenter. Je réponds à tout le monde. À très bientôt.